aux artistes contemporains et qui s'expriment sur la tyrannie. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi. L'autre jour, nous étions à Monaco, où nous voyageons. Alors, on était en principauté, là, on est en région, et non, on est en Bretagne, à Dinard. Exactement. Vous savez, il y a des villes plus douées que d'autres pour la culture. La ville de Dinard est de celle-là. Chaque fois que cette ville propose une exposition, c'est un succès absolu. Alors, cette cité balnéaire bretonne est tombée en amour absolu avec l'art contemporain. Et donc là, il s'agit d'une expo qui s'appelle Big Brother is Watching You, l'artiste face au tyran. Il faut dire que Madame le maire a du flair. Elle est allée chercher le commissaire d'exposition en béton armé, il s'appelle Ashok Adisseam, c'est l'ex-directeur du Palazzo Grati à Venise, et il va nous expliquer lui-même, il va nous raconter pourquoi il a choisi ces œuvres-là pour ce thème qui gagne le monde, donc l'artiste face au tyran. Le tyran, évidemment, a plusieurs visages, c'est la tyrannie de l'image et des nouvelles technologies, la tyrannie de la société de consommation, la figure du despote en général. Bref, cette expo est vraiment un appel à la résistance, donc résiste, Thierry, prouve que tu existes. Regarde. Big Brother, l'artiste face au tyran. Tyran au pluriel parce qu'on va traverser les tyrannies historiques, les totalitarismes, le bolchévisme, et on traverse des tyrannies nouvelles qui sont les tyrannies de l'image, la surinformation, parfois celle qui fait perdre la dignité aux hommes. Johanna Vasconcelos est allée chercher dans l'enfance de l'art et dans l'enfance tout court les origines de la violence, les origines qu'on peut trouver peut-être dans la société de l'hyperconsommation des jeux, et elle raconte toute cette folie-là qui prédispose peut-être à la guerre et à la violence. Ces cheveux de femme sont tissés comme ça avec cette œuvre qui s'appelle One Way. C'est le sens de l'histoire, celui qui est interrogé, questionné par les artistes de cette exposition. Avec cette botte retournée, Mauricio Catalan, finalement, est une figure emblématique de cette exposition face au tyran et aux origines du totalitarisme. Cette botte, c'est celle de Mussolini, qui a été pendue par ses pieds en 1945. Et puis, malgré cette pendaison, le fait fasciste continue de persévérer. Nous sommes dans la deuxième section de l'exposition et on est passé du totalitarisme des hommes à la tyrannie des images et de la société du spectacle. Cette œuvre de Kendall Girls, avec cette citation de Magritte, « Ceci n'est pas une pipe », vous vous souvenez, raconte encore une fois l'histoire de l'art, l'histoire de la résistance des artistes, et ici, face à ce déferlement d'images, ceci n'est pas une pipe, donc ça veut dire ceci est la réalité, sachez-le. Ce portrait de Ben Laden, autre figure tyrannique du terrorisme et autre figure aussi tyrannique de la médiatisation. C'est certainement le dernier tyran médiatique qu'on ait connu. Le voici blasphémé par l'artiste. La résistance dans l'art est aussi importante finalement que l'espoir dans l'art. Quand on est peintre, quand on est vidéaste ou quand on est photographe, on lutte finalement contre des éléments naturels pour créer quelque chose qui est singulier, qui est individuel. Voilà une expo qui s'inscrit pleinement dans l'actualité, oui. C'est jusqu'au 11 septembre, c'est fou, c'est fort, c'est près du port. Enfin, voilà, c'est au Palais des Arts et du Festival de Dinard.
Voilà. Et non, mais vraiment, cette ville est incroyable. Sylvie Malek, donc qui est maire, se bat vraiment pour promouvoir la culture dans cette ville. C'est difficile, vous savez, chaque fois que vous voulez investir de l'argent, oui, mais quoi, mais où, mais comment, mais pourquoi la culture? Mais parce que, comme ça, on en parle, parce que Dinard est formidable. Ashoka Disam aussi, Sylvie Malek aussi. Bref, j'en ai trop dit. J'arrête beaucoup. maintenant. Merci, parce qu'il faut céder la place. À qui